Maintenant, c'est le deuxième enseignement. Ça concerne particulièrement ceux qui ont prié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prié une fois et n'a pas senti quelque chose? Ou bien je suis le seul? Vous aussi? C'est arrivé que vous priez et qu'il n'y a pas de réaction, pas de vision, pas de songe, pas de signe d'attention, alors que tu as prié au nom de Dieu. Au nom de Jésus, tu as la foi, mais ça ne marche pas. Tu as prié, tu es un enfant de Dieu et ça ne marche pas. Et souvent, quand ça ne marche pas, tu penses à quoi? Qu'est-ce que j'ai péché? Qu'est-ce que j'ai fait contre Dieu? Pourquoi ça marche pour les autres et ça ne marche pas pour moi? Pourquoi est-ce que Dieu ne réagit pas? Aujourd'hui, on va voir la stratégie qu'il faut. Comment il faut persévérer. Aujourd'hui, je vais parler de la persévérance. Avant, c'était la persévérance et maintenant, c'est la persévérance dans la prière et surtout la persévérance dans la foi. Tu ne peux pas persévérer dans la prière si tu ne persévères pas dans la foi. Tu as compris? Quelqu'un qui persévère dans la prière, ça veut dire qu'il a la foi. Amen. Si tu as la foi, tu persévères. Alléluia. C'est pourquoi dans Ephésiens 6, verset 18, dans Ephésiens 6, on parle des armes de Dieu. Il y a des gens qui disent que le livre d'Éphésiens 6, on parle des armes du chrétien, mais ce ne sont pas les armes du chrétien. On ne dit pas les armes du chrétien, on parle des armes de Dieu. Il y a la ceinture, il y a le casque, il y a l'épée, il y a les chaussures, il y a le bouclier de la foi, verset 16. Et verset 17, on parle de l'épée. Et beaucoup de chrétiens se limitent au verset 17. Mais les armes de Dieu ne s'arrêtent pas au verset 17. Je parle d'Éphésiens 6. C'est comme ça. Il y a des versets que je donne comme ça, c'est pour ça qu'il faut écrire. Amen. Mais le verset 18, il y a une autre arme de Dieu que les enfants de Dieu oublient. Parce qu'on parle seulement de l'épée, des chaussures, mais on oublie le verset 18. On parle de la prière. Et la prière, c'est une arme. Alléluia. On parle de prière, toutes sortes de prières et de supplications. Prière et supplication. On sépare la prière et les supplications. Un jour ici, je vais enseigner sur la supplication. On va comprendre comment supplier dans la prière. Et on dit au verset 18, veillez-y avec une entière persévérance. Alléluia. Alléluia. Prier, c'est bien. Mais persévérer, c'est pas facile. Persévérer. Pourquoi est-ce qu'on persévère? Parce qu'il y a des oppositions. Il y a des blocages. Il y a des choses qui t'empêchent d'avancer. Mais quand tu as la foi, tu persévères. Alléluia. Si tu pries, il n'y a pas de réaction, tu abandonnes, c'est la foi qui est limitée. La foi a une dimension. C'est pour ça que je disais, femme, ta foi est grande. Il y a une petite foi, une foi moyenne et une grande foi. Et une super foi. La foi diffère. Et plus tu as la foi, plus tu persévères dans la prière. Amen. Si tu as prié samedi, tu as mis la main, 2 samedis, 3 samedis, ça ne marche pas, tu abandonnes. C'est ta foi qui faille. Mais si tu as la foi, tu as entendu des gens qui ont témoigné, j'ai mis la main pendant 8 mois. Tous les samedis, j'étais là. Mais jusqu'à ce que Dieu m'exauce. C'est la foi qui fait que tu persévères. Sans la foi, tu ne peux pas prier tous les jours. C'est impossible. Quand les choses vont mal, tu abandonnes la prière. Mais quand tu as la foi, tu sais que ça ne dépend pas de ce que tu vois. Ça dépend de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. S'il l'a dit, il le fera. Yes. Il parle et la chose arrive. Il dit et la chose existe. Alléluia. Il parle à la mort. Il parle et les choses reprennent la vie. Alléluia. Alléluia. Oui.